Ici, la vôtre, Jessica Ilunga, juste vous souhaiter une joyeuse fête de la femme en ces moments de souvenir où les femmes se rappellent ou prennent conscience de pouvoir se battre de leur droit. Bonne fête et toutes bonnes choses. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir Jessica Ilunga, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, et vous? Oui, ça va bien. Qui est Jessica Ilunga? Jessica Ilunga est une écrivain, conférencière, entrepreneur, maître de cérémonie, et j'en passe. Ah, ok, d'accord. Signalons que vous êtes l'organisatrice de l'événement Pourquoi réinventer l'avenir? Et cette conférence aura lieu le 7 et le 8. Pourquoi ces conférences de réinventer l'avenir? Ok, déjà, la conférence est dénommée pour le 7 et le 8 mars, c'est-à-dire c'est vendredi et samedi. Et le thème général, c'est 2 jours pour réinventer l'avenir. Pourquoi ces thèmes? Une bonne question. C'est par rapport à l'idée qui nous réunit. Et ce qui nous réunit, ce n'est rien d'autre que le vernissage du livre qui parle de l'après-mine, intitulé « Que deviendra la RDC après les mines ». Alors, nous sommes en train de chercher ou de parler sur plusieurs problématiques et en proposant également des pistes et solutions de manière à ce que nous puissions déjà préparer une transition pour une diversification économique en RDC plus sûre, parce que nous nous sommes rendus compte que la grande partie, ou 90% de la population congolaise, dépend totalement de ressources minières, ce qui est un danger pour les générations futures. Alors, pour garder ou conserver aussi les patrimoines de la RDC, c'est aussi savoir penser à l'avenir déjà. C'est un risque parce que si vous essayez de voir l'histoire de la GECAMINE, pourquoi pas des MIBA, vous allez vous rendre compte que ce qui est arrivé dans les temps anciens est encore capable de revenir aujourd'hui. Alors 2 jours pour réinventer l'avenir, c'est-à-dire nous voulons voir au-delà de mines, nous voulons réinventer les choses par les idées ou par tout ce que nous aurons à faire qui soit au programme. Alors, réinventer l'avenir n'est rien d'autre que discuter sur l'après-mine afin de conscientiser tout Congolais, en commençant par les plus petits jusqu'aux plus grands. Question pour nous de préparer déjà la transition pour les générations futures. Un message à toutes les femmes, ensuite à tous ceux qui désirent participer à votre conférence. Nous avons pu choisir une journée très stratégique. Déjà que je suis une femme, je suis un produit ou l'échantillon qu'on pourrait présenter en RDC et précisément à Kolwezi. Nous voulions aussi montrer à toutes les femmes qu'elles peuvent voir au-delà du mariage, au-delà de procréer, au-delà de tout ce que la société peut nous imposer. Je suis une femme, je suis déjà mon 3e ouvrage. Et alors, le 8 mars, je voudrais aussi marquer les esprits de plusieurs personnes, en particulier les femmes, à leur dire surtout que nous sommes capables de nous distinguer dans n'importe quel domaine. Alors, pour ces 7 et les 8, au lieu de rester à la maison, parce que nous avons une mauvaise habitude en RDC. Quand c'est les 8, nous faisons des boîtes, exactement. Nous portons de pain et nous faisons des marches, pensant que c'est ce qui va changer les choses. Moi, je pense que avant de porter les pains, il faut d'abord se poser des questions, dans le sens que ce n'est pas la journée internationale des femmes, c'est la journée internationale de droits de femmes. Porter des pains ne fait pas de nous de femmes. Je crois qu'avant de fêter, il faudrait qu'on se pose la question à savoir quelles sont les réalisations faites ou quel est notre apport par rapport à la société. Est-ce que nous sommes vraiment dignes de fêter au lieu de faire des mouvements sans précédent qui ne changent pas? Moi, je crois que la dame qui doit fêter pour ces 8
et celle qui a pu faire quelque chose dans n'importe quel domaine, celle qui a soulevé des montagnes dans tout le domaine. Et je crois que c'est par rapport à ça. Et c'est une journée aussi d'interpellation. Nous devons nous poser cette question, où nous en sommes, quelle est notre participation en tant que femmes dans la société. Voilà, de manière caricaturée, la réflexion, comment je la comprends pour cette journée du 8 mars. D'accord, fidèles téléspectateurs, comme vous l'avez entendu, c'est une femme d'exception. Alors, moi, je donne rendez-vous pour ces 7 et pour ces 8 afin de découvrir qui renferme ou qui cache le livre de pour après lui, quel sera le RDC. Merci et au revoir, à la prochaine.